Aigues-Mortes se situe entre Montpellier et Nîmes et la ville est incluse à la Camargue. C'est une commune urbaine qui compte 8707 habitants en 2022 après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1968. C'est un véritable joyau du patrimoine médiéval français né de la volonté d'un roi sur un site bien hostile. La ville est un emblème régional connu pour son histoire riche et son patrimoine, étant le premier port du royaume de France sur la Méditerranée. Sa couronne de pierre flottant sur la lagune lui restitue sa splendeur perdue. Fondée au XIIIe siècle par le roi Louis IX, connu sous le nom de Saint-Louis, la ville a été conçue comme un port pour faciliter les croisades en Terre Sainte. Son nom signifie eau morte et fait référence aux marais environnants. En 1240, Louis IX, âgé de 14 ans, décide de fonder un port sur la Méditerranée pour servir de point de départ à ses croisades. Ce projet visait à renforcer la présence française dans la région et à faciliter le transport des troupes et des ressources. Pour mener à bien ce projet, le roi récupère de l'abbaye de Psalmodie, détentrice de la plus grande partie des terres de la région, une petite portion de territoire qui lui donne une fenêtre sur la mer, entre les possessions de l'empereur Frédéric et celles de Jacques, roi d'Aragon, seigneur de Montpellier. Entre 1240 et 1248, les bâtiments royaux sont exécutés à grands frais, matériaux et main-d'œuvre étant importés puisque la zone est alors vide d'hommes et ne dispose pas de la pierre nécessaire aux constructions. Le premier édifice achevé par Louis IX est la tour-donjon qui défend l'ensemble castral et servira de phare signalant et contrôlant les accès maritimes. Cette tour, appelée la tour de Constance, fut érigée en 1242 sur l'ancien emplacement de la tour Matafer, construite par Charlemagne vers 790 pour abriter la garnison du roi. Le château adjacent, dont la construction a été entreprise simultanément, a été détruit en 1421 au plus fort de la lutte entre Armagnac et Bourguignon. Il est reconstruit plus tard, avant de finalement laisser place, au XVIIe siècle, au logis du gouverneur, édifié en 1674. La ville croît rapidement sur le modèle des bastides d'Aquitaine. Les rues composent un tracé orthogonal, dessinant des îlots bien structurés. Chacun dispose pour bâtir sa maison de 2 toises du roi en façade sur la rue et 10 toises du roi vers l'intérieur du lot, s'achevant en jardin, soit environ 4 mètres de large par 20 mètres de long. La ville se construit autour de la place royale, bordée par l'église Notre-Dame des Sablons et la maison consulaire, actuelle mairie. Sur cette place, des halles couvertes existent au XIVe siècle. Pour attirer une population nombreuse et montrer sa générosité, le roi accorde en 1246 une charte de privilèges et de liberté particulièrement généreuse, octroyant d'emblée à Aigues-Mortes une organisation civique sous la forme d'un consulat et d'une exemption totale d'impôts. Aigues-Mortes a rapidement prospéré grâce à son port, étape obligatoire pour le commerce méditerranéen, attirant des marchands, des artisans, des pèlerins venant du Languedoc, de Provence, de Gênes ou de Barcelone. C'est l'unique port de Méditerranée pendant près de 2 siècles. La ville est devenue un centre commercial dynamique, facilitant les échanges entre la France et les régions méditerranéennes. Elle obtient même le monopole pour toutes les entrées et sorties de marchandises du royaume en 1278. Malgré un ensablement inéluctable, dès la fin du XIIIe siècle, le port conservera ce monopole jusqu'au rattachement de la Provence au royaume de France en 1481. Louis IX veut doter sa cité de remparts pour la protéger à la fois d'éventuels ennemis et des vents qui amoncelaient le sable dans les rues. Pour cela, il obtient en 1266 du pape et des seigneurs voisins l'autorisation de percevoir une taxe sur toutes les marchandises qui passent par la ville. Mort à Tunis le 25 août 1270, lors de son ultime croisade, c'est Philippe III le Hardi qui débute les travaux des remparts en 1272. Les travaux se poursuivent lentement et Aigues-Mortes est encore une ville ouverte lorsque les vaisseaux de l'amiral catalan Roger de Liura viennent attaquer le port en 1285 et s'emparent des navires à l'ancre et de leurs marchandises. Les travaux s'achèvent une trentaine d'années après le commencement, sous le règne du petit-fils de Louis IX, Philippe le Bel. La ville a conservé la totalité de son enceinte de 1643 mètres de périmètre, dotée de 3 tours d'angle, de 2 tours de flanquement et ouverte par 5 grandes portes et 5 poternes. Les murs de la fortification s'élèvent à environ 11 mètres et ont une épaisseur approchant les 3 mètres.
La conception des remparts était innovante pour l'époque, intégrant des éléments défensifs tels que des créneaux et des meurtrières. Bien que la ville ait connu des déclins successifs au fil des siècles avec la concurrence commerciale, la malaria, l'ensablement, son héritage architectural témoigne de l'importance de Saint-Louis et de son ambition. Elle devient, grâce à ses salins lucratifs, un enjeu militaire et financier des guerres entre catholiques et protestants. Elle connut des périodes de prospérité mais aussi de conflits, notamment lors des guerres de religion au XVIe siècle, où la ville a été un bastion protestant et la tour de Constance est devenue tristement célèbre pour avoir abrité les prisonniers politiques. En 1576, la ville passera sous domination protestante jusqu'en 1622. Au XVIIe siècle, le port a commencé à s'ensabler davantage, entraînant un déclin économique. Pendant la Révolution française, la ville est appelée Port-Pelletier. Au XIXe siècle, Aigues-Mortes a été redécouverte par des écrivains et des artistes, ce qui a suscité un regain d'intérêt pour son patrimoine historique. Des efforts de restauration ont été entrepris et la ville est maintenant classée parmi les villes et pays d'art et d'histoire. Au fil du temps, les marais salants, qui n'occupaient au Moyen-Âge qu'une faible partie des étangs, ont fini par occuper la plus grande partie de la rade qui s'étendait au pied de la ville. En 1856, la Compagnie des Salins du Midi regroupe des salines, jusque-là éparses et en diverses mains, et développe la production du sel. Aujourd'hui, la Bastide est une destination touristique et un lieu vivant où se tiennent des événements culturels, des marchés et des festivals célébrant la culture locale et l'histoire de la région. Les visiteurs peuvent explorer les ruelles pavées, admirer les remparts et découvrir les paysages environnants de la Camargue avec ses paysages sauvages, ses flamants roses et ses chevaux. Ces remparts sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985 en tant que partie des sites de la région du patrimoine mondial de la Camargue. La reconnaissance par l'UNESCO contribue à la valorisation et à la protection de ce site exceptionnel, attirant des visiteurs du monde entier.